Alors, je me demande, est-ce que j'ai eu tort de vous poser la question suivante dans le clip, parce qu'on vous a demandé de décrire les Chinois en un mot. Je sais que Washinu, vous avez choisi le mot laborieuse, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que les Chinois sont vraiment très laborieux. Et au début, lorsque j'étais venu en Chine, je n'arrivais pas à aller au rythme des Chinois. D'abord, ça va trop vite et ils sont beaucoup trop dynamiques. Et donc, j'ai été obligé de me dire, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce que là, je n'arrivais plus à supporter la pression, je n'arrivais plus à supporter la rapidité des Chinois. Et donc, j'ai été obligé de faire face à la culture, j'ai été obligé de piocher la bonne réponse dans la culture. Et donc, comme on le dit souvent, chez moi aussi, on a une analogie pareille. On dit, lorsque vous arrivez quelque part et les gens marchent avec la tête, marchez avec la tête. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis sacrifié, donc je me suis mis au travail, au fait, comme eux. Et là, je me suis rendu compte que ben, ce n'était pas aussi difficile que ça. Et je pense que nous pouvons le remarquer déjà sur les plateformes de vente en ligne. Lorsque vous avez des problèmes, les gens vous répondent le plus vite possible. Et nous pouvons le voir aussi avec, les livreurs, avec beaucoup de services ici. Tout va vraiment très vite. Et Hmm. j'apprécie énormément ce dynamisme. Et mon dire, donc, euh, donc euh, toi, c'est autre chose, c'est piété filiale. C'est un peu ce que vous avez expliqué tout à l'heure. Ce que je voudrais vraiment me concentrer dessus, c'est vraiment euh, ce sentiment d'appartenance à un oui. Quand je dis un oui, je parle en anglais. We culture, à un nous en fait. Ah, ok. Woman dans Wenhua. Donc à savoir, bien sûr, à travers différentes pseudo-idéologies ou cultures ou théories, on va appeler ça collectivisme. Je vois ça plus d'un point de vue émotionnel, ce qui en fait définit quand monsieur parle de labeur, je pense que le labeur n'est juste une conséquence du rapport familial que les Chinois ont. Et oui, je ne pense pas que tous ont le même degré de labeur, mais en revanche, je pense que l'écosystème socio-culturel crée ce comportement de labeur, ce besoin de devoir de loyauté envers les ancêtres, donc les parents, les grands-parents, etc. Et je pense vraiment que la Chine est conduite avant tout par Dia, par la et comment l'enfant, qui est surtout depuis les années 80, depuis The One Child Policy, se traduit dans cette quête, en fait, de respect, de devoir, de loyauté et d'émergence à travers son passé, à savoir à travers ses parents, ses parents, etc. Et Elvin? Pour moi, j'ai trouvé que mes collègues chinois avec qui je travaille souvent, ils sont vraiment travailleurs. C'est-à-dire, ils travaillent plus que moi. Et du coup, quand on est au bureau, etc., ça me met de la pression. J'ai l'impression. Il y a même un collègue qui travaille des fois le week-end et du coup ça me aussi me donne l'impression de venir dans le week-end. Mais ça serait pas possible par exemple à l'île Maurice et Mm. pour mes collègues c'est quelque chose de vraiment normal de travailler de plus en plus. Je crois que leur philosophie c'est de travailler plus, travailler honnêtement pour pouvoir créer une bonne avenir dans le Mm. futur. Et Chicharu, vous êtes chinois. Qu'est-ce que vous en pensez de ces commentaires? En fait, je pense que tous les trois, ils connaissent très bien la culture chinoise. Et moi-même, moi aussi, j'ai choisi en fait travailleur. Travailleur et laborieux, en fait, ce sont les deux synonymes pour expliquer un peu comment les Chinois préfèrent travailler dur. En fait, je pense que ça, il y a un lien avec la civilisation chinoise, parce que au tout début de la civilisation chinoise, c'est en fait plutôt une civilisation agricole. Du coup, pour nos ancêtres, on pense toujours il faut d'abord cultiver très dur et puis après, on peut avoir les récoltes.
Donc, il faut vraiment de travailler dur pour gagner leur vie, leur meilleure vie. Voilà. Et je pense que Moundir, il a aussi la raison. En fait, je pense que c'est aussi, on peut expliquer ça par un mot, c'est solidarité peut-être. Pas seulement pour les familles, mais aussi pour, par exemple, on a 56 ethnies. On a mentionné en fait la diversité parce que la Chine est vraiment un grand pays. Mais en même temps, vraiment, il y a une solidarité pour toutes ces ethnies dans la famille ou bien dans les communautés, dans différents domaines. En fait, on parle toujours cette phrase en Chine, c'est l'union fait la force. Voilà.